Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Delisle, je suis le dirigeant de la Maison Delisle, créée en 1895 par mon arrière-grand-père. Les métiers d'art sont toujours nés des besoins de l'homme. Donc le fer, il naît dans la caverne pour se défendre, pour chasser. Ensuite, besoin esthétique, besoin de praticité. On crée des couverts, on crée des bols, on crée des vases, l'homme se crée son univers avec du métal. Et donc ça, c'est l'origine de nos métiers. En fonction des besoins, les métaux ont été utilisés différemment, en fonction de leur point de fusion, de leur facilité à être fondus. On le coule, le bronze, alors que le fer, il se travaille au marteau ou à l'outil. On ne cisèle pas le fer, on le frappe, on le travaille à chaud pour en faire des noyaux, des feuillages éventuellement. Dans la lustrerie? Alors dans la lustrerie, notre métier, c'est le travail de la lumière. Or, dès le XVIIe siècle, on s'aperçoit qu'en mettant des pampilles, des morceaux de verre et puis du cristal taillé, on amplifie la lumière. Mais pour supporter les cristaux, il fallait du métal. Deux métaux principaux, traditionnellement c'est le fer, pour des luminaires moins élaborés que le bronze. Le bronze, dans l'art décoratif, est introduit, j'allais dire, au XVIe siècle, mais au moment de la Renaissance, où on a commencé à vouloir avoir des objets plus baroques, plus élaborés. Comment s'organisait le métier, la création et la production autrefois? Parlez-nous du binôme artisan-artiste. Ce binôme qu'on essaye de défendre aujourd'hui, qui est un binôme de double humilité. L'artisan reconnaît que sa main géniale n'est pas forcément synonyme de création, et l'artiste se dit qu'il a besoin d'une bonne main pour faire vivre son rêve, pour lui donner une vraie dimension d'objet. Ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque, au XVIIe et au XVIIIe, ces grands artistes que sont les ciseleurs et les sculpteurs, il n'y a pas cette dichotomie entre l'artiste, entre parenthèses la culture, les beaux-arts, et de l'autre côté les métiers d'art, les métiers du fer. F-A-I-R-E. Et donc, on était dans une complète collusion entre le savoir-faire et l'art. Un homme comme Boulle fait des objets d'exception. Et en plus, il les fabrique. Il a son propre atelier. Alors, les gestes sont-ils toujours les mêmes aujourd'hui? Absolument. Vous savez, mon prédécesseur, le grand luthier Étienne Vatelot, disait toujours que dans tous les métiers d'art, tout commence par le trait, par la main, par le dessin. Eh bien, je crois que c'est vrai, et ces gestes de la main n'ont absolument pas changé. Moi, je dis, quand je fais visiter mes ateliers, qu'aujourd'hui, un atelier entre aujourd'hui et le XXe siècle et le XVIIIe siècle, c'est quoi? C'est l'électricité pour éclairer l'atelier, les gens ne se font plus mal aux yeux, pour des petits outils de perçage, mais tout le reste est absolument identique. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec des gestes anciens, immémoriaux, eh bien on crée les objets d'art de demain. Alors, quelle filiation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une formation qui peut effectivement nous ramener ou nous amener à perdurer, à faire perdurer ces métiers? Alors aujourd'hui, vous savez, on a créé des tiroirs dans notre société. Alors, il y a des formations, des filières de formation, et d'ailleurs sur lesquelles, à l'Institut national des métiers d'art, on travaille en permanence. Il y a les artistes qui sont formés aux Beaux-Arts, il y a les ciseleurs qui sont formés à l'école Boulle ou dans des lycées techniques professionnels, il y a les monteurs en bronze, les tourneurs en bronze. À l'époque, les gens savaient tout faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est cet éclectisme dans nos métiers, à un petit peu disparu. Il existe encore des hommes qui maîtrisent tous ces savoir-faire. C'est de plus en plus rare parce qu'on a finalement, mais regardez dans l'industrie, c'est la même chose, on a séquencé les phases de travail et aujourd'hui, chez nous, par exemple chez Delisle, on a encore la chance d'avoir des compagnons qui savent faire tous ces métiers. Mais vous savez que c'est exceptionnel parce qu'on a tendance à faire ciseler, faire tourner, faire monter, faire décorer, assembler. Et tout ça, on le donne à des gens différents. Et ce séquençage de la fabrication, c'est toute la différence entre l'artisanat d'art et l'industrie.